Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 12 août 2017. Débutons d'abord par ce résumé des réactions de la société civile et de l'opposition relativement à la décision prise jeudi dernier en Conseil des ministres par le gouvernement de proroger de nouveau pour 6 mois les mandats des conseils municipaux et régionaux du Niger à l'exception de ceux de la ville de Niamey. Réaction de la société civile et de l'opposition dans ce résumé donc de Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Prolonger de 6 mois les mandats de tous les maires du Niger, à l'exception de la capitale, c'est ce qui ressort de la décision prise par la réunion du Conseil des ministres tenue le jeudi dernier. Cette décision témoigne ainsi que les conseillers du président veulent enfoncer davantage Issoufou Mahamadou dans le gouffre. C'est un échec cuisant en termes de gouvernance économique, gouvernance administrative, gouvernance politique. Vraiment, il ne faudrait pas deux par deux mesures. Je pense qu'il faut revenir là-dessus. Si les conseillers ont été élus, qu'ils soient municipaux ou régionaux, sur la même base, la même loi doit les faire partir tous pour faire délégation de pouvoir, ou alors on les laisse tous proroger le mandat pendant les 6 mois à venir. La conséquence première, c'est la frustration. Parce que vous frustrez quand même une population. Cette population-là, elle a participé à l'élection du président Issoufou. C'était des élections couplées, législatives et présidentielles. Il a été élu, et entre guillemets, tout ce qu'on suppose de ces élections-là. Donc, il ne doit pas extraire la population de Niamey comme si cette population-là ne fait pas partie des bénéficiaires de son mandat. Nous observons, et aussi le sens du devoir et de la morale nous impose de dire la vérité et de dire non, monsieur le président, allez-y loin, là où les Nigériens vous attendent pour rendre service. N'écoutez pas ces différents hiboux, ces sirènes qui sont derrière vous en vous donnant des conseils rien que pour vous tromper et pour vous mettre dans le ridicule. Pour l'opposition, Niamey est un de leurs fiefs et à travers cette décision, le pouvoir veut coûte que coûte reprendre la capitale. Cette capitale tant convoitée. Aujourd'hui, la dissolution pure et simple des conseils de manière tout aussi illégale et sélective. Le prétexte de Niamey qui étouffe sous les ordures ne trompe personne. La vérité, c'est que malgré les assauts répétés contre le pouvoir local exercé par notre parti à Niamey, les 4 arrondissements communaux sur les 5 reste contrôlé par des maires Lumana. Nous rejetons en bloc cette décision illégale, illégitime et anticonstitutionnelle. Monsieur le Président, rappelez-vous de votre serment que vous avez pris devant Dieu et devant le peuple nigérien en jurant sous le livre saint de veiller à la neutralité de l'administration, au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation. La situation des 39 personnes enlevées le 2 juillet dernier au niveau de la localité de Ngalewa dans la commune rurale de Kabalewa, département de Ngingimi, région de Difa, le 2 juillet dernier, donc à l'issue d'une attaque qui a par ailleurs coûté la vie à 9 autres personnes. Cette situation était donc ce matin au centre d'une déclaration de l'association nigérienne pour la défense des droits de la femme et de l'enfant dénommée Hakim Iali. Cette déclaration nous est résumée par nos reporters Nasser Sedou et Nasser Tantofo. Après la journée de solidarité organisée à l'honneur des 39 femmes et enfants enlevés par Boko Haram à Ngalewa, journée organisée par les autorités régionales de Difa, c'est autour de l'association nigérienne pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, Hakim Iali, de rendre publique une déclaration pour ainsi condamner le mutisme des structures et organisations de défense des droits de l'homme ainsi que la communauté internationale. Dénonçons avec la dernière énergie toute action relevant du terrorisme d'où qu'elle vienne. Condamnons vigoureusement ces actes d'assassinat de ces paisibles citoyens et l'enlèvement des femmes, filles et enfants et demandons impérativement leur libération sans condition. Appelons la communauté internationale sur la nécessité d'une riposte vigoureuse contre Boko Haram et affirmons notre soutien à toutes les initiatives visant la libération de ces femmes, filles et enfants. Invitons les associations des droits de l'homme, les associations féminines, la société
civile nigérienne en général ainsi que toute la population a une forte mobilisation pour dénoncer, condamner et exiger la libération des personnes enlevées. Demandons à l'Union africaine de s'impliquer activement dans la lutte contre le terrorisme dans la zone du lac Tchad et partout ailleurs en Afrique. Invitons les États africains ainsi que la société civile africaine à faire preuve de prospective et de solidarité face aux actes de terrorisme qui menacent nos différents pays. À l'instar de la réaction planétaire suscitée par l'enlèvement des jeunes filles de Chibok et qui a entraîné une mobilisation autour du slogan Bring Back Our Girl, ramener nos filles, là où des personnalités, et non des moindres, comme la première dame des États-Unis et la veuve de Nelson Mandela, se sont associés à cette campagne. Associons-nous autour du slogan Amaidomomu Ialemu Wayega Kandir Almialei. Par la même occasion, l'association nigérienne pour la défense des droits des femmes et de l'enfant Hakim Iyali a tenu à exprimer sa solidarité aux familles du roman éprouvées tout en apportant leur soutien aux forces de défense et de sécurité nigériennes. Une autre déclaration, cette fois-ci, elle est constitutive, elle, de la naissance d'un syndicat, un nouveau syndicat dans le secteur de la jeunesse, des sports et de la culture. Il est dénommé Syndicat unique des agents de la jeunesse, des sports, de l'éducation physique et sportive et de la culture, SUAGEX en abrégé. Il a comme objectif, comme les autres syndicats d'ailleurs, de défendre les intérêts matériels, et moraux des agents de ces différents secteurs. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Yahaya. Défendre les intérêts matériels et moraux des membres des fédérations sportives et culturelles du Niger, tel est l'objectif visé par ce nouveau syndicat unique des agents de la jeunesse, des sports, de l'éducation physique et sportive, de la culture, SUAGES, qui vient de voir le jour. Considérant l'opportunité qui s'offre au pays d'avoir une reconnaissance sur le plan international à travers les différents talents sur le plan sportif et culturel, comme l'atteste le sacre de Alphaga, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques Rio 2017, médaillé d'or aux Jeux Mondiaux de Corée 2017, et la prouesse de M. Abdelrazak René, médaillé d'or en littérature lors des 8e Jeux de la francophonie en Abidjan en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceci. Considérant les efforts inestimables de l'État du Niger pour accompagner les jeunes talents dans leur préparation comme dans leur participation lors des différentes compétitions. À titre d'exemple, la qualification du MENA cadet en football pour représenter notre pays à la Coupe du Monde de la dite catégorie en Inde 2017. Considérant le professionnalisme avec lequel les cadres de la jeunesse, des sports, de l'éducation physique et sportive et de la culture, malgré les moyens modestes mis à leur disposition, s'acquittent honorablement de leur mission. Considérant les inestimables efforts consentis par le gouvernement sous la haute conduite de son excellente Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Considérant la détermination du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kassoum Mokhtar, à soutenir les fédérations sportives à travers la création d'une agence nationale de développement du sport au Niger, ANDS, ce qui permettra de régler les problèmes récurrents de la pratique du sport dans notre pays. Considérant que le financement du sport permettra aux fédérations sportives d'être redynamisées afin de permettre aux jeunes Nigériens d'avoir accès au professionnalisme dans tous les domaines et aussi donner la possibilité au peuple nigérien de supporter leur gloire à l'image des stars des autres pays. En effet, le président provisoire de ce syndicat a tenu à rappeler la nécessité de créer ce nouveau syndicat. Nous, agents de la jeunesse, des sports, de l'éducation physique et sportive et de la culture d'Agadez, de Difa, de Dosso, de Maradi, de Tawa, de Tilaberi, de Zender et de Niamey, avons décidé ce jour 12 août 2017 à créer le syndicat unique des agents de la jeunesse, des sports, de l'éducation physique et sportive et de la culture,
SUAGESC. Le but de ce syndicat est de mettre en confiance les agents du cadre de la jeunesse, du sport, de l'éducation physique et sportive et de la culture et de créer par la même occasion un climat de sérénité au sein de nos ministères. Enfin, le président du SUAGESC lance un appel solennel à tous les agents afin d'adhérer à ce tout nouveau syndicat pour l'épanouissement et le développement des agents, mais aussi l'amélioration des conditions de travail dans le secteur de la jeunesse, du sport et de la culture. Et puis sachez, pour refermer cette édition, que l'acheminement des pèlerins nigériens sur les lieux saints de l'islam se poursuit. Chacune des agences s'active en effet pour acheminer ces pèlerins sur les lieux saints de l'islam. Il est ainsi le cas de l'agence Al-Manasik qui a effectué ce jour le premier vol charter de convoyage donc de ces pèlerins avec 320 pèlerins de l'agence Al-Manasik, et cela après le premier vol organisé par la dite agence hier, mais cette fois-ci un vol régulier. Nos reporters Ademou Soumana et Chebou Guisso étaient cet après-midi au niveau de l'aéroport international Yori Hamani de Niamey pour constater ce premier vol charter des pèlerins de l'agence Al-Manasik. Voici ce qu'ils nous rapportent. C'est à travers un vol charter Max Air que l'agence Al-Manasik a effectué le second convoyage des pèlerins inscrits à son compte pour les rites du Hajj 2017. Ils sont plus de 300 à prendre part à ce vol à la satisfaction de la meilleure agence de pèlerinage du pays. Après le vol d'hier de 294 passagers effectué par la compagnie aérienne Turkish Airlines, et jusque-là, tout se passe très bien et nous espérons que ça sera ainsi jusqu'à la fin du dernier pèlerin nigérien. Et actuellement, nos 294 passagers sont actuellement à Médine et nous leur souhaitons un Hajj Mabrour et nous souhaitons un bon voyage à tous les passagers nigériens. Aujourd'hui, nous avons aux abords des avions de la compagnie Max Air, la compagnie qui a eu le contrat pour transporter les passagers nigériens, 320 passagers, comme première tranche des passagers d'Al-Manasik qui seront convoyés en charter. Le deuxième groupe sera un groupe de 500 passagers qui seront convoqués tout à l'heure à partir de 16h pour un départ de 23h, Inch'Allah. La satisfaction est encore plus grande chez les candidats qui ne cessent de jeter des fleurs à l'agence Al-Manasik. Nous avons choisi l'agence Al-Manasik parce que c'est l'agence la plus sérieuse au Niger, reconnue même par les autorités saoudiennes. Maintenant, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous permettre d'accomplir un Hajj réussi afin de prier pour le pays. Avec l'agence Al-Manasik, c'est la ponctualité dans les rendez-vous, surtout religieux, preuve de la grandeur incontestable de la dite agence reconnue même sur le plan international. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.